La saison froide est arrivée. Noël célèbre à la fois la naissance du Christ et la fête païenne plus ancienne du solstice d'hiver, les nuits les plus longues. Le feu de Saint-Jean signifiait l'abondance pour le village. Plus familial, la bûche de Noël présage la fécondité pour le jardin, pour l'agriculture et pour la basse-cour. Madame Jaujard s'occupe avec ses fils de 60 hectares et de 1100 brebis. Elle est l'une des rares paysannes à pratiquer encore les traditions de la bûche dans l'intégralité symbolique et religieuse de leur rituel. Madame Victorine, qu'est-ce que vous venez de faire avec cette bûche de Noël? J'ai mis les graines et les légumes sur la bûche de Noël. Il y a de l'avoine, il y a de l'orge, du maïs, du blé. C'est pour récolter l'année prochaine. Quel genre de légumes vous avez mis? Des carottes, des pommes de terre, du persil, des légumes. Quel genre d'arbre vous prenez pour faire la bûche? Un arbre fruitier. Ben, parce que c'est pour rapporter le fruit. Quelle prière avez-vous dite? Je dis Notre Père. L'eau bénite vous est venue, c'est le curé qui vous l'a donnée? Non, on a été chercher le vendredi saint, à l'église. Dans le bénitier de l'église? Oui, oui, oui. Depuis combien de temps ou d'années pratiquez-vous la bûche de Noël? Oh, vous savez, il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Depuis votre enfance? Oh oui, j'ai toujours fait. Vos parents l'ont toujours fait? Toujours. Pendant combien de temps allez-vous faire brûler cette bûche? Jusqu'au 6 de janvier. 12 jours à peu près? 12 jours à peu près, oui. Comme les 12 mois de l'année? Ben oui. Vous faites aussi brûler les graines? Ah non, j'ai ramassé les graines. Et qu'est-ce que vous en faites? J'ai donné à ma volaille. Ah bon, vous pensez que Ah ben oui. la ponte sera meilleure? Et oui, la ponte sera meilleure pour l'année. Et les légumes, vous les faites brûler? Ah non. Je m'en servirai. Comme quoi? Pour mettre dans le bouillon. On les mange? On les mange. Et vous pensez que ça a un bon effet? Ben sans doute. Sur la santé? Ben oui. Et le tronc de la bûche, qu'est-ce que vous en faites? Ah ben je le garde. Où ça? Ben je le mets dans un petit coin. Et puis, il paraît que quand ça fait de l'orage, qu'on le rapporte. Pour ce que vous dites là soit efficace, il faut être catholique? Mais certainement. Si je n'étais pas croyante, je ne le ferais pas. Ça fait partie de la religion pour vous? Oh ben oui. Et vous avez fait une bénédiction, mais vous n'êtes pas prêtre. Pensez-vous que votre bénédiction est valable? Mais je le pense. Si je l'ai fait, c'est que je crois que j'ai bien fait. Et vous ne faites pas concurrence au curé, là? Je vais à la messe, comme tout le monde. Oui. En tout cas, le curé vous en a pas fait la remarque. Oh ben non. Oh non, non, non. Non. Il m'a dit qu'il l'avait entendu dire, c'était une tradition qu'on faisait, qu'il le trouvait bien, lui. Vous-même, vous êtes la plus âgée des personnes de la maison? Oui. Et l'enfant qui est avec vous? C'est le plus jeune. Alors, on prend le plus jeune et le plus vieux? Le plus jeune et le plus vieux. Pourquoi? Ben, je sais pas, c'est une tradition qu'on a eu toujours dans la famille, alors je l'ai toujours suivi, moi. De l'enfance à la vieillesse? Eh bien, oui. Comme jadis les moines du haut Moyen-Âge ou les seigneurs normands du XVIe siècle, Madame Jaujard a entendu avec effroi, dans sa jeunesse, rôder la chasse démoniaque formée par les âmes des damnés. On l'appelait chasse-elquin ou chasse-galerie. Ben, j'étais en train de préparer le linge pour mes enfants, puis tout d'un coup, j'ai entendu un bruit. Alors, ça faisait du bruit comme des voix dans le ciel. Ça faisait. Et puis alors, j'ai eu peur. C'était des cris, et puis des bruits comme des chaînes qui se brassent, vous savez. Puis des cris des bêtes, des cris
de gens, tout. Ah, c'est pas beau. Vous aviez quel âge quand vous avez entendu ça? J'avais 30 quelques années. Et où est-ce que ça s'est passé? À Blôme, quand j'étais à Blôme. Le jour? Non, la nuit, la veillée. Vers quelle heure? Je sais pas, peut-être 10h30, 11h. C'est une région de champs, de forêts? Oh, il y a beaucoup de forêts là-bas, oui. On n'était pas loin d'une forêt. Et ce genre de chasse, c'est plutôt vers la forêt que vers la plaine ou la campagne? Oui, et c'était dans la direction de la forêt. Vous avez eu peur? Oui, j'ai eu peur. Et qu'en a dit votre famille? Et bien là, j'ai pas réveillé mon mari, mais le lendemain matin, je lui ai raconté. Il m'a dit, oh, penses-tu c'est une idée que tu t'as fait? Alors ma belle-mère a été avec nous, alors il m'a dit, si, elle a dit, dans le temps, moi j'ai entendu dire que, pour des anciens, que ça existait, que c'était des enfants qui n'étaient pas baptisés. Et alors? Qui revenaient pour se faire baptiser. Oh, mais ça fait que passer, ça passe comme un nuage. Cette chasse était connue dans la région? Oui, oui, ma belle-mère m'avait dit qu'il y en avait qui l'avaient entendue. Mais moi, c'est la seule fois. Jamais je l'avais entendu avant et après.